Heureuse de vous savoir nombreux devant vos postes téléviseurs, mesdames et messieurs. Bienvenue dans cette grande édition du journal universitaire. Débutons ce journal par la soutenance publique de la thèse de doctorat de Madame la chef des travaux, Pauline Akunda Nyandé, de la Faculté des Lettres et Sciences Humaines de l'Université pédagogique nationale. Thèse intitulée « Questions identitaires dans l'œuvre romanesque de Georges Ngalo Mbouil Apang, approche thématique et sémiotique ». La cérémonie a eu lieu au sein de cette institution universitaire dirigée par la professeure ordinaire Yvonne Ibebeke. Georges Ndelumbi et Christian Tupomba pour le reportage. C'est devant un jury composé des professeurs qualifiés que Madame le chef des travaux, Pauline Akunda Nyandé de la Faculté de Lettres et Sciences Humaines de l'Université pédagogique nationale a soutenu avec brio sa thèse de doctorat intitulée « Questions identitaires dans l'œuvre romanesque de Georges Ngalo Mbouil Apang, approche thématique et sémiotique ». Elle a fait savoir que ses travaux voudraient mettre en relief la place centrale du problème identitaire dans l'œuvre romanesque de Georges Ngalo. Il y a lieu de lire ces problèmes à deux niveaux. D'abord, au niveau philosophique des affirmations qu'on trouve dans le roman autour de la question. L'œuvre romanesque de Georges Ngalo semble s'inscrire dans le contexte de recherche de nouvelles voies pour la question identitaire de l'Afrique et de l'Africain. Ensuite, au niveau concret et existentiel, il consiste à nous plonger dans la quête de cette identité à travers l'explicitation et l'entrelacement des thèmes transversaux de l'œuvre de Georges Ngalo, à savoir le voyage initiatique, l'enracinement culturel et l'expression littéraire de l'identité. L'impétrante Pauline Akunda poursuivit son allocution en stipulant que l'identité ngalienne est originale. Elle se démarque de l'identité générale définie comme un ensemble de caractéristiques culturelles d'un groupe d'individus ou d'un peuple. Cette dernière identité est une allusion ethnologique ou psychologique, une construction viciée par des préjugés divers. L'identité définie par Georges Ngalo en termes d'identité narrative, mettant ensemble le passé, le présent et le futur, va au-delà de cette allusion. Chez lui, l'identité historique et l'identité littéraire sont liées. Puis Georges Ngalo offre une écriture se voulant être l'expression de l'identité africaine dans son historicité, où les éléments de la tradition se conjuguent avec ceux provenant d'autres horizons, a-t-elle conclu. Au terme de l'évaluation du travail par le jury et la délibération à huis clos, la candidate Pauline Akunda a réussi avec mention la plus grande distinction. Voilà ce qui justifie son couronnement par le secrétaire général à la recherche de l'UPEN, faisant office de la rectrice. Dans cette atmosphère, le docteur en lettres et civilisation française est revenu sur la quintessence de sa thèse de doctorat. Georges Ngalo, écrivain de la République démocratique du Congo, a 3 romans où il interpelle l'intellectuel africain. Il voudrait que l'intellectuel africain soit un guide, un modèle et même celui qui conduit les autres vers la désaliénation qui fait la fierté de chaque peuple. Chacun de nous doit prendre conscience de ce qu'il est et montrer cela à travers le monde. Direction l'Institut national des arts INA en sigle, où a eu lieu la cérémonie de remise et reprise entre le président entrant et sortant du collectif des associations de cadres scientifiques de la République démocratique du Congo. Désormais, c'est le chef des travaux Christian Ondinga qui conduira les 10 collectifs. Christian Tupomba était présent pour le compte de notre rédaction. C'est dans la quiétude que s'est déroulée cette cérémonie des remises et reprises entre le nouveau et ancien président du collectif des associations des cadres scientifiques de la République démocratique du Congo. Après le mot de bienvenue et la présentation du rapport des suivis des différentes tractations sur la paye complémentaire de cadres scientifiques de la RDC, les moments cruciaux étaient la passation du pouvoir entre le nouveau docteur Anaclé Bouemba et le nouveau président du dit collectif, le chef des travaux Christian Ondinga, actuel président de l'association des cadres scientifiques de l'Université pédagogique nationale. En souhaitant plein succès à son successeur, le docteur Anaclé Bouemba a souligné ce qui suit.
c'est l'une des structures prestigieuses qui fait l'interface avec le gouvernement. On la respecte, on la craint. Et tout mon souhait, c'est que vous puissiez continuer à garder cette flamme-là vis-à-vis du gouvernement. Quand on est syndicaliste, il faut toujours avoir à l'esprit qu'on s'est mis, où on a accepté de se mettre au service des autres. Et plein succès du nouveau comité. Disposé à amener à bon port ces collectifs, le chef des travaux Christian Ondinga a salué les efforts consentis par son prédécesseur pour maintenir la flamme de ces collectifs et s'engage à travailler pour l'intérêt général de tous en restant ouvert à toute collaboration qui vise le bien général de cadres scientifiques de la République démocratique du Congo. La charge qui m'est confiée, ce n'est pas une charge facile. Vous savez combien les scientifiques de la RDC souffrent par les problèmes de régularisation salariale. Et au niveau du 3e cycle, nous avons beaucoup de problèmes parce que jusqu'au jour d'aujourd'hui, la prime de recherche n'est pas encore exécutée. Donc voilà les grands combats au niveau des scientifiques, c'est la mécanisation, la correction des grades, l'alignement à la prime institutionnelle ainsi que le numéro matricule et la prime de recherche. C'est avec l'accompagnement de tous les collègues. Surtout ici, je félicite tous les présidents des instituts supérieurs et universitaires qui ont placé leur confiance en moi pour que nous puissions aller de l'avant ensemble. Une ambiance fraternelle a clôturé cette cérémonie qui s'est déroulée à l'Institut national des arts. Parlons à présent de la cérémonie de vernissage de l'ouvrage du docteur Ali Machala intitulé « Les 30 piliers de la réussite en voyage vers l'excellence ». Ce livre a été baptisé par le docteur Kayembe en présence du représentant du bourgmestre de la commune de Limete et autres invités. La cérémonie a eu lieu le week-end dernier dans la salle Kundelungu de l'immeuble Tembe Natembe. Un reportage signé par Nisha Kalunga et Jérès Lando. La prière dite par M. Macha et les mots de bienvenue de Mme Célestine Sangana ont lancé le programme de cette cérémonie de vernissage du nouvel ouvrage du docteur Ali Bangambe, un livre intitulé « Les 30 piliers de la réussite, un voyage vers l'excellence ». Après un interlude musical, Mme Naomi Moké et le docteur Wawali Papa ont exploré respectivement le 2 premiers et le 12e pilier abordés dans le livre qui parle du pouvoir du premier pas, cultiver un mental résilient et le partage comme multiplicateur. Un moment qui a conduit à la présentation de l'auteur du livre, le docteur Ali Bangambe, puis aux échanges avec l'assistance pour éclairer quelques-uns d'entre. J'ai voulu premièrement parler de mon expérience, la personne de Machala Bangambe Ali. Vous savez, dans la vie, il faudrait être un incubateur, un référentiel, un transformateur des données. Et si vous avez des expériences réussies, l'une des manières de les rendre pérennes serait de le partager. C'est dans ce sens-là que nous nous lançons dans la littérature. Comme vous l'entendez, écrire, c'est justement contribuer à la longévité des connaissances. Aujourd'hui, si on entend parler de Napoléon, on entend parler de Mère Teresa, ils ont beaucoup écrit. Pourquoi? Parce qu'ils se sont décidés de mettre leurs pensées à la disposition de la population. Et la motivation, c'est rien d'autre que mon expérience personnelle. Vous savez, la vie nous contraint à beaucoup de choses. Et l'une des manières de spécifier tout ce que nous nous emmagasinons quotidiennement, comme nous l'entendons, la réussite n'est que résultat de 2 temps, madame. Et le premier temps, c'est le mindset, la mentalité, et le deuxième, le développement personnel. Les moments forts de cette cérémonie étaient les baptêmes de cet ouvrage de 96 pages subdivisé à 30 chapitres par le docteur Kayembe. J'interpelle la jeunesse qui est ici d'aller plus loin et plus loin encore, de garder toujours le courage de ne pas reculer mais d'avancer. Présent dans la salle, le représentant du vice-bourgmestre de Limete a à son tour placé un mot. Nous sommes très heureux de partager ces moments où M. Machala a eu à partager son expérience dans cet ouvrage, que j'invite les jeunes ou encore nombreuses personnes dans
selon leurs divers domaines, de consommer massivement parce qu'il est important de savoir comment évoluer. Donc les 30 piliers nous parlent simplement des étapes, comment commencer par A pour arriver par exemple à Z, comment commencer à 0 pour atteindre 7. Les mots de remerciement du docteur Joseph Bangambe, la vente aux enchères de l'ouvrage et la photo de famille ont bouclé le boucle. Dans le chapitre un autre, installation de nouveaux membres de la coordination estudiantine de l'Institut supérieur d'architecture et d'urbanisme par le directeur général de cet établissement, le professeur René Mpourou. Cette cérémonie d'investiture a eu lieu au sein de cette institution universitaire. Laetitia Kapinga et Jérès Landou signent ce reportage. Élu avec 61,2%, l'étudiant Barconi Odon prend officiellement le bâton de commandement de la coordination estudiantine de l'Institut supérieur d'architecture et d'urbanisme au cours de cette cérémonie de leur investiture et de la passation du pouvoir avec l'équipe sortante en présence du comité de gestion, le corps enseignant et leurs camarades étudiants. Le dossier en cours que j'étais en train de traiter en collaboration avec les membres du comité de gestion, mais aussi les vagues Mekou qui sera là comme guide à chaque fois que tu aimerais prendre des décisions, mais aussi faisant un bon usage. En ce jour solennel, le nouveau président des étudiants de l'ISAU Kinshasa, Barconi, promet d'être un pont entre le comité de gestion et les étudiants de son alma mater et s'est dit prêt à accompagner la vision du comité de gestion pour les rayonnements de l'ISAU. À ces jours solennels, qui se cristallisent par la présente investiture, je voudrais lancer un appel à toute la communauté estudiantine de notre institut pour une collaboration collective en vue de concrétisation des promesses faites, les intérêts des étudiants, faire entendre leur voix auprès des autorités, la salubrité et puis j'en passe, seront notre cheval de bataille. Le professeur René Mpourou, directeur général de cette institution universitaire, a saisi cette occasion pour prodiguer quelques conseils au nouveau chef de la coordination estudiantine de l'ISAU. Remise des matériels aux étudiants de l'informatique orientation réseau par les comités de gestion de la Haute École des commerces de Kinshasa, dirigée par le professeur Nyonsaba Sibigunda Edson. Objectif, améliorer la qualité de l'enseignement en renforçant les compétences pratiques des étudiants. Ils étaient tous au bâtiment émergence de la Haute École des commerces de Kinshasa. Blaise Boucha nous en dit plus. Dans le cadre du renforcement de la formation numérique, la Haute École de commerce de Kinshasa a procédé à la remise officielle de matériel informatique lié à l'orientation réseau aux étudiants de la section informatique en présence du directeur général, le professeur Nyonsaba Sibigunda Edson, le membre du comité de gestion et le professeur Massivi, chef des sections adjoints qui a donné le goût de cette cérémonie. Cette dotation, saluée par le corps académique, vise à mieux outiller les apprenants face aux défis technologiques du monde professionnel. La qualité de la formation qui est donnée à la Haute École de commerce de Kinshasa soit vraiment valable et que si un étudiant a terminé ici en informatique, en sciences commerciales et d'administration, il soit consommable partout dans le monde sans complexe. Ça demande des moyens, des coûts. Vous voyez le secrétaire général à la recherche qui coordonne toutes les activités des laboratoires. Vous voyez le secrétaire général académique parce que ça touche les enseignements. Les labos ont été aménagés de telle sorte que quand chacun est assis, il est connecté, il y a des dispositifs appropriés. On a déjà 6 salles aménagées comme ça parce que tous ces bâtiments doivent servir de laboratoires. Et vous savez que les laboratoires ne sont plus réservés seulement aux informaticiens, même les étudiants en GRH, il faut les labos, c'est des marketing, il faut les labos, ils doivent savoir comment faire, concevoir leur publicité de manière numérique avec l'intelligence artificielle et autres. Et nous sommes en train de vous encourager dans les jours qui viennent, les projets tutorés où des étudiants d'informatique travaillent et même projet tutoré avec un étudiant de marketing. C'est comme ça que la science évolue. Elle marque aussi la volonté de la Haute École de commerce de Kinshasa de former des professionnels compétents capables de concrétiser leurs projets et lutter contre les contraintes liées au matériel adéquat comme en témoignent ces images.
Ce geste confirme l'engagement de l'institution à placer l'innovation technologique au cœur de son projet éducatif, faisant de l'excellence et de l'avenir numérique une priorité, comme le précise le membre du comité de gestion. Rendons-nous à l'Académie de Beaux-Arts de Kinshasa où a eu lieu la clôture de la première édition de la formation sur la réalisation du film d'animation et storyboard. Une organisation faite en partenariat avec l'ambassade de la France en République démocratique du Congo pendant une semaine. Valongolou pour les détails. Une semaine a suffi aux étudiants du département de communication visuelle et photographie pour cette formation intensive axée sur les cinémas d'animation 2D et 3D, notamment sur la scénarisation et les storyboards. Cette formation a été organisée par l'Académie des Beaux-Arts de Kinshasa en partenariat avec l'ambassade de France en RDC, comme l'explique Damien Girès, formateur de cette première session. J'ai eu la chance et l'honneur de donner un cours et une formation d'une semaine auprès des étudiants de l'Académie des Beaux-Arts de Kinshasa sur l'initiation au film d'animation. Pendant cette semaine, les étudiants ont pu aborder différents thèmes et différents sujets du film d'animation, dont le dessin, l'animation image par image en flipbook et en l'exportation de différents petits formats animés. Et surtout, ils ont pu réaliser par eux-mêmes et par équipe des petits clips en stop motion, le stop motion étant l'animation image par image, une fois de plus, d'objets que l'on doit bouger avant chaque photo pour qu'au final, une fois assemblés, eh bien, nous possédions un petit film d'animation. Ils ont fait un travail extraordinaire, les clips sont magnifiques et je pense que ces étudiants prometteurs auront un bel avenir dans ce domaine, voire dans le domaine du cinéma, ce que je leur souhaite. Devant le membre du comité de gestion, les étudiants ont présenté quelques courts-métrages réalisés au cours de la formation. Très satisfait du bon déroulement de cette première session, le professeur Pichdi Henri Calaman, directeur général de l'Académie des Beaux-Arts de Kinshasa, a exprimé sa reconnaissance envers l'ambassade de France ainsi que les formateurs, tout en promettant d'accompagner les étudiants dans la réalisation d'un long métrage dans un avenir proche. Et voilà, là nous assistons à un premier atelier, comme vous le savez, qui est très promettant. La semaine prochaine, il y aura un deuxième atelier et puis après, suivra la semaine d'après un troisième atelier. L'objectif ici étant d'organiser au moins une dizaine. Donc, comme ces étudiants viennent du département de photographie et de communication visuelle, et comme la plupart sont des finalistes de leurs différents départements respectifs, ça pourrait constituer un bon noyau d'enseignants assistants parce que l'essentiel des professeurs viendrait de l'étranger pour implémenter ce département. Vous avez vu, le travail réalisé dans une semaine, c'est pour montrer que le potentiel est là. Il suffit seulement d'avoir des enseignants de qualité pour que qu'il y ait l'éclosion, que l'éclosion du talent puisse être mise en lumière. Il convient de noter que cette formation s'inscrit dans la perspective de la création prochaine d'un département de cinéma d'animation au sein de l'Académie des Beaux-Arts de Kinshasa. La structure dénommée Africa Motema a organisé une conférence débat à l'Université des sciences et technologies. Afrique, terre de l'espérance, c'est le thème développé au cours de cette activité. Nisha Kalunga et Blaise Boucha nous proposent cet élément. Cet événement exceptionnel de la structure Afrique Motema, organisé à l'Université de sciences et technologies, a réuni la crème scientifique congolaise et autres personnalités pour célébrer la culture africaine et promouvoir ses richesses à travers ses histoires, ses cultures et son identité. M. Junior Loubaki a ouvert la séance en mettant en avant la diversité et la richesse culturelle du continent africain, ce qui a permis de créer une ambiance positive et pleine d'espoir. L'intervention de l'ambassadrice Stella Nyota, qui a exécuté le debout congolais, a renforcé le sentiment d'unité et de fierté dans le chef des Congolais. Puis les différents intervenants, à l'instar de M. Alligator Koutou, s'est apaisanti sur la nécessité de révisiter l'histoire africaine pour en faire une mémoire à reconquérir en démystifiant certains récits dominants et en encourageant une lecture panafricaine plus authentique. Pour moi, il y a deux expressions clés.
La première, c'est la fin de notre hymne national, les serments de liberté que nous léguons à nos enfants, à notre postérité. Quelle est cette liberté-là que nous voulons léguer à nos postérités? C'est la liberté politique, la liberté économique, la liberté culturelle ou quoi? La deuxième expression pour moi, c'est que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. L'objectif pour nous, c'est promouvoir les valeurs culturelles au sein de la jeunesse. Tatouka Bongo a quant à lui souligné l'importance de l'identité culturelle chez la jeunesse entre héritage et modernité, ce qui est crucial que la jeunesse africaine puisse s'approprier ses racines tout en avançant vers l'avenir. La jeunesse qui aspire au panafricanisme puisse développer la curiosité d'apprendre. Parce que tout ce que nous devons apprendre est déjà autour de nous et il nous suffit juste d'ouvrir l'œil pour les dénicher. Le parent qui n'aime pas trop dire la vérité, est-ce que c'est parce qu'ils ne connaissent pas la vérité ou c'est parce qu'ils connaissent la vérité et eux-mêmes ils préfèrent la taire? Je ne pense pas qu'ils la connaissent. Je pense qu'ils ne sont eux aussi malheureusement que le relais des choses qu'eux aussi ils ont appris. Hélas. On demandera aux parents eux aussi de développer la curiosité, de désapprendre pour réapprendre, envie que nous puissions offrir à notre jeunesse une éducation à la hauteur de ce que l'Afrique attend. Madame Bénédicte Abdallah a également enrichi cette réflexion basée sur le leadership et l'engagement des jeunes dans la construction de leur identité. Ici est de noter que l'objectif principal de cette conférence est de permettre à la jeunesse africaine de connaître ses origines, de démystifier certains aspects de son passé, mais aussi de porter fièrement sa culture. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette grande édition du journal universitaire. Si vous l'aviez aimé, dites merci à Tonton Biongo qui était derrière la caméra. Une réalisation du docteur Emmanuel Lema, toujours sous la coordination de l'honorable André Mouchongo Machara. Quant à moi, je vous dis au revoir et bonne suite de programme sur nos chaînes partenaires.